Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et abonnez-vous, hein, très important. Je ne vérifierai pas, mais c'est très important. Bref, plus sérieusement, aujourd'hui nous allons tordre le cou, on va dire, à un mythe assez puissant chez nous et qui paralyse à peu près tout le monde. Il faut dire les choses, on va mettre les cartes sur table. Bon. Et la première étape vers la guérison et vers la vraie action est de crever cet abcès et de reconnaître que le mythe du citoyen responsable est tout simplement faux. Et nous allons le démontrer. Bon, alors normalement vous allez me demander en préambule, mais quel intérêt de débunker ce mythe? Eh bien, c'est très très simple, c'est très important. C'est à cause de ce mythe, des centaines de milliers de personnes, rien que chez nous, ne se préparent pas, voire se préparent mal. Évidemment, en espérant se reposer sur la masse des fameux citoyens responsables qui feraient le travail à leur place. En gros, je résume, mais c'est ça l'idée. Voilà, il y a le citoyen responsable qui va faire tout le boulot, moi je vais faire le parasite et je vais me reposer sur lui. Le problème c'est que c'est personne le citoyen responsable. Parce que c'est censé être nous, le citoyen responsable. Et là on se dit, ah, voilà, c'est ça le problème, je vous le résume. Bref, mais donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de citoyen responsable, enfin, il n'y a pas le citoyen responsable qui fait le travail à votre place. Ça existe, c'est très rare, mais en général, on n'y a pas accès. Bon. Mais, comme on va dire, cette masse de citoyens responsables n'existe pas, eh bien, tous ces mal préparés courent vers leur perte. Et on a eu, en début novembre 2023, un exemple flagrant dans l'ouest du pays avec les tempêtes et des vents pouvant atteindre des pics de jusqu'à 210 km/h. Rappelez-vous, en Bretagne, Normandie, etc., dans le Pays de la Loire. Rappelez-vous, c'était fin 2023, c'est en novembre. Et pendant plusieurs jours, 450 000 personnes se sont retrouvées sans électricité en novembre. 450 000 personnes se sont retrouvées plusieurs jours sans électricité en novembre. Et on voyait aux nouvelles des gens dire qu'ils n'avaient ni stock en réserve et n'avaient rien à manger, ou quand ils avaient quelque chose à manger, c'était du froid, car ils n'avaient même pas un petit réchaud de camping pour tout simplement chauffer leur nourriture. Une petite soupe, quelque chose pour se chauffer un peu le corps. C'était en novembre, je vous rappelle. Hein. Voilà, non, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que des centaines de milliers de personnes n'avait même pas 3 jours de stock de nourriture chez soi, ni même une bouteille de gaz pour remplacer, on va dire, l'électricité. Donc imaginez un peu leur sort à ces centaines de milliers de personnes, on est presque en millions, enfin 450 000 personnes qui étaient touchées par la catastrophe. 450 000. Et quasiment aucun n'avait 3 jours de nourriture chez soi ou une bouteille de gaz pour faire un minimum de chauffage ou cuire ses aliments. 450 000. Alors, est-ce que vous imaginez un peu, et bon, là c'est une petite crise localisée qui a été résolue. Mais imaginez qu'on soit au stade final de l'effondrement. Ils auraient fait comment? Non mais honnêtement, est-ce qu'on peut imaginer leur sort au moment du stade final de l'effondrement, en plein milieu du collapse? Ces personnes-là se sont retrouvées avec leurs familles, leurs enfants, ils se seraient retrouvés complètement désarmés, et le pire est que ces gens ont des enfants, comme je dis, ils ont des enfants, et ils vont souffrir inutilement, c'est vraiment de la souffrance inutile, et sûrement, malheureusement, beaucoup vont mourir au moment du collapse, avec leurs enfants dans les bras, tout ça parce que papa et maman n'ont pas fait un minimum de préparation, et sont partis du principe faux que les voisins vont aider, que la masse des citoyens responsables vont les prendre en charge. Non, non, non. D'ailleurs, si notre système politique est aussi pourri, c'est parce qu'il n'y a pas de citoyens responsables. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un mythe républicain. C'est de la fake news. Ça n'existe pas. Donc vous voyez où je veux en venir. Si ces 450 000 personnes n'avaient pas cru au mythe du citoyen responsable ou de l'État nounou, et donc ne serait pas parti du principe qu'en cas de problème, il ne serait pas tout seul face aux ennuis. Donc si c'était parti du principe qu'il faut d'abord savoir se débrouiller tout seul face à un problème, si c'était parti de ce principe-là, il n'y aurait pas eu de souci. Il se serait alors préparé un minimum. Je ne demande pas des survivalistes ou des autonomistes, non, mais se préparer un minimum.
Et là, on parlait de pouvoir tenir 3 jours sans électricité, sans eau potable, et sans un accès à de la nourriture. Quelques boîtes de conserve, une bouteille de gaz, et qu'on s'appelle des couvertures. Rien que ça. Ça aurait permis à ces 450 000 personnes de passer cette crise avec quasiment aucun dégât, avec aucun problème, avec facilité. Mais non, ils n'avaient même pas de quoi chauffer une petite pièce avec un réchaud de camping ou je sais pas quoi, il n'y avait même pas une bouteille de gaz en réserve. Voilà, avec un petit peu d'investissement, ils auraient gardé du confort, ils n'auraient pas mis leur famille en danger. C'est effroyable, c'est effroyable. Et même pas un petit panneau solaire pour un peu d'électricité, un peu de lumière, quoi. Ou recharger un peu un téléphone pour avoir la radio. Ou avoir un petit... Ils n'avaient même pas un petit filtre à eau. Vous savez qu'on a de camping, qu'on achète ça, je sais pas, à 20 € pour purifier un peu d'eau. Non, même pas. Alors quelques-uns avaient comme quelques bougies pour la lumière, parce que la nuit tombe tôt, en novembre. Mais c'était les très limité, et c'était effrayant. C'était vraiment confrontant. Enfin, comment dire les choses? Cette crise de fin 2023 nous a montré ce que l'effondrement va être. Ça va nous tomber dessus, et des centaines de milliers de personnes vont se retrouver désarmées face à la crise. Ils ne sauront pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas de bougies, pas de nourriture, pas de rien. Mais rien. C'est effrayant. Moi, ça m'a angoissé à un point, vous n'avez pas idée. Et donc, vous voyez que... Enfin, comment dire? Vous voyez bien qu'avec un petit budget et un minimum de préparation, ces 450 000 personnes n'auraient pas du tout dû souffrir de la crise. Mais on était... mais très peu ont été prêts. Et tout le monde a souffert, en fait. Alors que c'était une petite crisounette. Alors imaginez quand ce sera pire, quoi. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas appris la leçon. Ces gens-là n'ont toujours pas de préparation, n'ont pas de stock. Voilà. Non mais... Alors, Dieu merci, personne n'est mort. Mais quand le stade final de l'effondrement sera là, mais personne ne viendra les aider. Et ce seront les premiers à mourir avec leurs enfants. C'est horrible, mais c'est ignoble. Et ce sont des morts inutiles. Ils vont mourir inutilement. Alors qu'avec un minimum de préparation, eux et leurs enfants auraient survécu au collapse sans trop de dommages. Je ne parle pas du confort, mais je parle de survivre. Mais non. Alors je sais quand même qu'il existe quand même une petite minorité de personnes responsables, mais ils sont une minorité. Ils sont une minorité et ils ne vont pas partager ce qu'ils ont avec les mal préparés parce qu'ils sont trop nombreux. Et ils ne partageront évidemment qu'avec leurs voisins très proches qu'ils connaissent bien et leurs familles proches, mais non avec leurs cousins gauchistes, des villes, etc. Donc concrètement, vous devez partir du principe que vous êtes seul. Vous devez faire comme si vous étiez seul. Cela vous permettra de bien, enfin en tout cas de beaucoup mieux vous préparer et ça ne coûte pas tellement cher que ça pour les bases. Bon, et une bonne préparation vous permettra ensuite d'aider les autres de manière, on va dire, sereine et bienveillante. Excusez-moi. Alors quand le collapse sera là, il vous sera plus facile de survivre et de coopérer, on va dire, avec les autres survivants, car votre survie ne dépendra pas du bon vouloir des autres. Car dans notre société hyper individualiste, comment dire ça, l'autre en a rien à faire de vous. Surtout si sa petite personne est en danger de près ou de loin. C'est laid, c'est moche, mais c'est ainsi. Bon, voilà. Ceci étant dit, revenons à notre mythe du citoyen responsable. Pensez-vous que si la masse était responsable, pensez-vous que nous aurions une société de consommation? Non. Non. On serait économe des ressources, on réparerait au lieu de jeter, on consommerait local pour favoriser l'emploi local, mais non, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Si le citoyen responsable existait, pensez-vous qu'il y aurait autant d'abstention aux élections? Non. Non. Pensez-vous que l'offre politique serait aussi pourrie? Non. Non. Car les meilleurs se mettraient au service du bien commun et la corruption n'existerait pas. Et surtout, l'élite décadente et incompétente au pouvoir aurait été foutue dehors depuis longtemps, passez-moi l'expression. Mais bon, ça n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. Ces parasites au sommet sont encore là, malheureusement, comme des poux tenaces sur la tête du pays. Voilà.
Bref, donc si vous ne me croyez pas, hein, c'est pas compliqué, dites-vous que les Gilets jaunes ont été à 300 mètres d'hélicoptère d'évacuation d'Emmanuel Macron, le plus grand de tous nos présidents, évidemment, il faut le dire, très important. Bon. Et ils n'ont rien fait. Et ils n'ont rien fait. Il n'y en a pas un qui a pris l'initiative d'avancer. Dites-vous aussi que si les Gilets jaunes ont accepté de se faire tirer dessus à balles réelles, hein, parce que c'est de ça dont on parle, si les Gilets jaunes ont accepté de se faire tirer dessus à balles réelles, sans rien faire de concret, à part poser des bougies, des nounours, des poèmes, et de gueuler en ligne sur son canapé ou des ronds-points, dites-vous que des citoyens responsables n'auraient pas bloqué des ronds-points inutiles. Un rond-point dans les... Allô, un rond-point. Ça n'emmerde que le pauvre peuple, un rond-point. Ils auraient plutôt été efficaces, ils auraient plutôt bloqué les accès vers le marché vital de Rungis pour affamer la capitale. Ils auraient bloqué pacifiquement les raffineries pour qu'il n'y ait plus d'essence. Et ça, par contre, ça aurait étranglé le pays, pacifiquement, entre guillemets. Ça aurait étranglé, enfin, ça aurait mis les élites à genoux. Et ils auraient eu de vrais résultats concrets. Car sans Rungis, le marché de Rungis, Paris meurt de faim au bout de 3 jours. Et sans essence, j'en parle même pas. Le pays meurt tout court. Mais non, ils ont bloqué des ronds-points. Va savoir. Le truc le plus inutile du monde. Je suis désolé d'être dur, hein, mais à un moment donné, il faut se dire les choses. Ils vont bloquer un rond-point, mais c'est n'importe quoi. Il faut bloquer les choses, des points névralgiques, enfin des points importants. Alors je sais très bien pourquoi ils ont bloqué des ronds-points. Parce que juridiquement, il n'y a pas de conséquences. Ça va. Je comprends. Ils ont des familles, ils n'ont pas envie de finir en tôle. Je comprends. Voilà. Je ne critique pas, je ne dénonce pas. Je dis simplement que vous voyez bien que les gens sont prêts à une jacquerie, mais ils ne sont pas prêts à être le citoyen responsable qui va prendre les risques. Parce que c'est ça, être le citoyen responsable. C'est de prendre les risques juridiques. Et là c'est plus compliqué. Voilà. Mais bon, voilà. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas comme le citoyen responsable n'existe pas, il n'y a pas de résultat concret des jacqueries qu'on a ici et là. C'est triste. Je suis le premier à être déçu. Hein. Mais c'est comme ça. Parce que il n'y a pas. Le citoyen responsable ne meurt pas. S'il y avait 100 000, 200 000, 300 000, 1 million de citoyens responsables, eh bien, ça fait longtemps que la Ve République serait tombée et que nos élites ne seraient plus là, quoi. Voilà. Et il en va de même pour l'insécurité. Si la masse avait été des citoyens responsables, il n'y aurait pas de viol ou d'agression sexuelle dans les métros ou dans les rues. Au premier cri, au premier hurlement, vous auriez alors des dizaines de personnes qui viendraient pour aider au péril de leur santé et de leur vie. Mais non, la masse regarde ailleurs. Il en va de même pour les attentats terroristes. La masse préfère vivre dans la peur que de faire quelque chose d'utile, enfin de concret, et de passer peut-être pour des racistes aux yeux de 3 ou 4 tocards dans les beaux quartiers de Paris. Vous savez, le fameux « vous n'aurez pas ma haine, mais par contre vous aurez mes couilles, tenez les voilà ». Vous savez, ces gens-là, ouais, mais ça, on s'en fout de leur avis, en fait. La masse est pour la non-violence. Même la violence légitime. Et comment dire ça ? Enfin, je ne fais pas l'apologie de la violence. Tout ce que je dis, c'est que la masse est pour la non-violence et même pour la violence légitime. Et préfère mettre une bougie, un poème, une fleur, un nounours. Et donc la masse préfère la masse préfère pleurer pour toutes les victimes, plutôt que de faire en sorte qu'il n'y ait plus de victimes du tout, et vous voulez mettre votre survie. Donc là où je veux en venir, c'est pas critiquer ces gens, là où je veux en venir, c'est vous. Est-ce que vous voulez mettre votre survie, et la survie de vos enfants, et de vos petits-enfants, entre les mains de gens qui sont comme ça, qui mettent des bougies, qui pleurent au lieu de faire des choses? Est-ce que vous avez envie de dépendre de ces gens-là? Moi, j'ai pas envie de dépendre de ces gens-là. Donc, je me prépare. Et, ouais, non, mais voilà, au bout d'un moment, il faut dire les choses. C'est très dur ce que je dis, je suis désolé si je choque. Mais il faut dire la vérité. Il faut confronter. Ne vous étonnez pas quand au moment du collapse. Je ne le souhaite pas, mais ne vous étonnez pas si votre enfant mourra tristement après le collapse, parce que personne ne viendra en aide, parce que vous n'en êtes pas prêt. C'est affreux. Mais c'est ce qui arrive, ce qui va arriver malheureusement pour des millions de personnes. Et si cet enfant meurt, que fera la masse?
au lieu de leur donner un petit peu à manger pour avoir partagé, parce que si tout le monde s'était préparé, votre enfant ne serait pas mort de faim. On serait débrouillé, on aurait partagé, et parce qu'on sait que tout le monde a de quoi, a des stocks, tout le monde a de quoi se débrouiller, et on peut partager. Donc votre enfant aurait mangé à peu près à sa faim. Mais non, dans le monde dans lequel on vit, personne ne se prépare, et si votre enfant meurt de faim, je peux vous garantir que personne ne lui donnera à manger, mais il y aura une petite bougie, il y aura un petit poème, il y aura un nounours avec on pleure pour toi et compagnie, quoi. Voilà. Voilà. Alors que si tout le monde était un citoyen responsable, si tout le monde se préparait un minimum, et je ne parle même pas de mettre des millions d'euros, je parle de quelques centaines d'euros dans sa préparation de base, votre enfant ne serait pas mort. Voilà. Il y a de l'argent pour les bougies, pour les poèmes et les nounours, mais pas pour des boîtes de conserve à stocker. Bon, voilà. Ils vous enverront leurs pensées, leurs bons sentiments, leurs bonnes vibrations, leurs bonnes ondes, je sais pas quoi, quelle connerie, au lieu de vous avoir envoyé les médicaments, la nourriture qui aurait pu sauver votre petit, et vous voulez mettre votre survie entre leurs mains. Vous voulez mettre votre survie entre des gens comme ça. Donc, enfin, c'est pas pour critiquer ces gens, c'est juste que ces gens sont comme ça. Donc, ne mettez pas votre survie dans des gens qui sont irresponsables. Il faut pas, non, niet. C'est pour ça que vous devez absolument vous préparer, parce que la masse est à la ramasse. Ça ne me fait pas plaisir, ça ne me fait pas plaisir de devoir être désobligeant, mais c'est la réalité. Si on doit bâtir une stratégie, c'est à partir du réel. Et si personne nomme le réel pour des questions de « Ah, je vais perdre des abonnés, oui, cette vidéo va me faire perdre des abonnés », mais c'est pas grave, il faut que la vérité soit dite pour que votre stratégie puisse être fine, pour faire survivre. Parce qu'après le collapse, moi je n'ai rien à faire de cette chaîne. Une fois que le collapse est là, moi cette chaîne elle n'existera plus. Donc que je perds des abonnés, que j'en gagne, je m'en fous. Mais si vous survivez, là ça au moins c'est un vrai résultat. Voilà. Mais il faut se dire les choses à un moment donné. Hein. Voilà. Donc ne mettez pas votre survie entre les mains des passifs, des poseurs de bougies, des poseurs de nounours, des poseurs de je sais pas quoi, de bons sentiments, car ils ne feront rien pour vous au moment du collapse. Et c'est pas parce qu'ils sont méchants. Ces gens-là ne sont pas méchants, ils ont un bon fond, ils sont généreux. Ce sont des Français, donc forcément ils sont généreux. Ils ont une âme noble. Le peuple français a une âme noble. Gentille et serviable. Mais le problème c'est qu'ils n'auront pas la calorie. Ils n'auront pas les médicaments pour sauver votre enfant. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas préparés. Et je suis 100% sûr que si tout le monde était préparé, là, tous vos voisins, tout le monde serait prêt à partager, parce que le peuple français est un peuple généreux. Il ne vous laisserait pas crever comme ça sur le bord du trottoir. Mais ils vont le faire aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le stock pour eux. Voilà, c'est pas d'égoïsme, c'est l'instinct de survie. Bon. Parce que, quand je le dis, je le répète, le peuple français est un peuple généreux, et donc si le peuple était en mesure de vous aider, il le ferait. Mais là, il n'est pas en mesure, donc il ne vous aidera pas. Voilà. Donc le concept du citoyen responsable n'existe pas. Et donc vous devez vous préparer comme si vous étiez seul. Cela vous mettra en position de force quand vous devrez vivre avec les survivants. Alors comprenez-moi bien, mon but n'est pas de cracher sur la masse. Je comprends, comme je l'ai dit, je comprends pourquoi la masse est comme elle est. Mon objectif est que vous voyez la masse comme elle est. C'est ça le but. C'est que vous réalisiez comment sont les gens. Comment est la masse, afin que vous adaptiez votre stratégie et votre manière de vous préparer en conséquence. Comment dire ça ? Il ne faut surtout pas que votre stratégie soit « les autres vont s'occuper de moi ». Les autres ne s'occuperont pas de vous. Même si vous avez des enfants, même si vous pleurez, ils n'en auront rien à faire de vous, parce qu'ils n'auront pas assez pour eux-mêmes. Martelez-vous ça dans la tête. Et donc, je le dis et je le répète, ne dépendez jamais de la masse pour votre survie post-collapse. Car c'est un pari qui est perdant. C'est bien pensant, certes, mais c'est un pari perdant. Voilà. Et après l'effondrement, il n'y aura plus de seconde chance. Il n'y aura plus de seconde chance. Voilà. Et alors, je sais que c'est très réconfortant, l'idée de se dire que tout va bien se passer, que la masse va pallier, les faiblesses de notre préparation, parce que bon, ça nous conforte, ça ne nous permet d'être des feignasses, mais c'est un mensonge. La masse ne fera pas grand-chose pour vous, et la seule vraie voie est le chemin difficile. Votre seule option sérieuse est de vous préparer sérieusement. Alors oui, ça va vous demander évidemment des efforts, ça va vous demander des sacrifices, mais si votre vie évidemment
Et surtout la vie de vos enfants, parce que c'est ça qui est important. Si ça, c'est la vie de vos petits ne vaut même pas un peu d'effort et quelques centaines d'euros, quelques sacrifices, alors votre vie et vous-même, pardonnez-moi ce jugement de valeur, mais bon, c'est ça que vous ne valez pas grand-chose en fait. Et vous n'avez pas de place dans le monde post-collapse, parce que vous êtes trop égoïste. C'est triste, hein, mais l'effondrement, c'est le retour de la sélection naturelle. C'est très dur, c'est horrible, je ne le souhaite pas, mais c'est vrai. Donc forcément, si vous n'êtes pas préparé, vous faites partie de la masse qui va mourir. C'est triste, c'est affreux, hein, mais c'est vrai. Tenez-en compte. Et je sais que c'est très dur ce que je dis, mais le monde post-collapse ne sera pas un parcours de santé gentillet. Hein. Voilà, ce sera un monde très dur, où la moindre erreur peut vous coûter sérieusement la vie ou la vie de vos enfants. Donc arrêtez de faire de la merde, arrêtez de mal vous préparer, car vous allez amèrement le regretter après. C'est pas moi hein, qui vais vous le faire regretter, c'est la vie qui va vous le faire regretter. Car vous allez amèrement regretter votre mauvaise préparation. Car la mort, au moment du collapse, n'est pas gentillet. Des fois, il y a des gens dans les commentaires qui disent « Ouais, je préfère mourir, comme ça je n'aurai pas à voir ce qu'il y a à avoir ». Oui, mais vous devez vous rendre compte que la mort, au moment du collapse, n'est pas une mort douce dans son lit, sans douleur. Non, c'est pas romantique, hein. C'est sale, c'est très sale. Ce sera même extrêmement sale et très douloureux, dans un stress et une angoisse intense. Et vous auriez pu l'éviter. Et vous auriez pu éviter toutes ces horreurs avec un tout petit peu d'effort. Mais pas grand-chose, hein. Je parle pas de... non, tout petit peu. Quelques centaines d'euros, quelques conserves, filtre à eau, bouteille de gaz, un minimum quoi. Des graines, quelques outils pour faire un potager, un minimum d'effort et de préparation. Votre vie tient à ça. Votre vie et de vos enfants tient à ça. Mais comme je vous dis, le positif est que si vous faites ces quelques petits efforts, et que vous les faites sérieusement par contre, eh bien là vous aurez de réelles chances de survie. Et si vous êtes très sérieux, là vous aurez même un accès à un confort post-collapse, quoi. Mais voilà, parce que vos efforts vont faire la différence entre un véritable enfer et une situation qui va plutôt bien aller. Donc sortez-vous les doigts. C'est dans votre intérêt personnel que je vous dis ça. Moi j'ai rien à y gagner, hein. C'est dans votre intérêt direct. Et je vous le dis pour vous. Car moi je veux que vous et votre famille surviviez. Je veux que vous surviviez aux malheurs qui arrivent et qui sont déjà en train de se produire. On le voit bien tous les jours. On le voit tous les jours que tout s'effondre petit à petit. Alors mon message n'est pas de détester ou de mépriser la masse. Non. Non. Mais mon message est de ne pas tenir compte de la masse dans votre préparation pour votre survie. Ne dépendez pas de la masse pour votre survie. Ce qui vous permettra ensuite, si vous êtes autonome, ça vous permettra d'aider ensuite la masse, de ceux qui sont dans le besoin. Toute cette masse d'irresponsables à votre niveau, vous pourrez les aider. Car il va falloir être bienveillant. Il va falloir être bienveillant après le collapse. Et je dis ça sérieusement, car vous allez devoir tisser des liens avec les survivants autour de vous. Et les liens solides ne se forgent que s'il y a de la confiance. Et il ne peut pas y avoir de confiance sans bienveillance. Ne l'oubliez jamais. Oui, vous devez avoir donc des stocks, vous devez avoir un potager qui soit productif, mais vous devez avoir besoin, mais vous allez avoir besoin d'aide pour couper et rentrer le bois. Les autres auront besoin de vous aussi pour couper et rentrer leur propre bois pour l'hiver, etc. Et plus votre réseau sera grand et plus vous aurez accès à des compétences variées et utiles pour votre survie et surtout pour augmenter votre confort de survie post-collapse. Et moi, dans cette histoire, c'est très simple. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de fédérer les petits réseaux locaux et les BAD dans l'ouest du pays afin de limiter les luttes de prédation et les conflits en créant un grand réseau, au moins des solidarités, que les gens se connaissent, car seul un grand réseau peut limiter les souffrances et remettre rapidement en place des services publics post-collapse, comme la production d'eau potable. Nous avons déjà la capacité de produire de l'eau potable pour entre 15 000 et 30 000 personnes par jour. Nous avons le matériel physiquement dans nos stocks. Ce sont des outils de la marque suisse Vata. Mais il nous faut, on va dire, un plus large réseau de BAD afin de pouvoir distribuer gratuitement cette eau qu'on pourra produire
après cet effondrement, ou de distribuer cette javel qui peut servir à produire de l'eau potable aux survivants, afin de limiter les morts qui viendront suite à avoir sur des maladies gastriques qu'on aura quand on boit de l'eau pas potable, après avoir bu de l'eau non potable. On a le matériel, mais tout ce qu'il nous faut, c'est un réseau pour pouvoir distribuer cette production. Et c'est ça pour ça qu'il faut nous rejoindre. C'est pour avoir un réseau pour distribuer. On ne vous demande pas des milliers et des cents, hein. Simplement d'être dans un réseau de bienveillance et être prêt à distribuer ce qu'on vous donne. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc plus on sera nombreux, et plus on pourra s'organiser, et plus on pourra limiter les horreurs du collapse, et plus vite, plus on sera nombreux, et plus vite on pourra reconstruire tout en assurant la sécurité médicale, la sécurité alimentaire, la sécurité physique, et j'en passe. Et pour nous rejoindre, et nous rejoindre c'est facile, et c'est gratuit. Il suffit d'avoir une BAD dans la partie nord-ouest du pays, et de m'envoyer un mail à l'adresse sous la vidéo dans le descriptif pour me dire à peu près où vous en êtes dans votre préparation, et ce que vous pouvez faire pour le réseau, et ce que le réseau peut faire pour vous. Voilà. Et dans le mail, donc comme je dis, faites-moi une courte description de votre stock et capacité d'autonomie. Voilà, dites-moi, comme je dis, ce que vous attendez du réseau, ce que le réseau peut faire pour vous, et ensuite je vous mettrai en contact avec le référent local s'il y en a un, ou des personnes proches de chez vous s'ils le désirent. Bon, bref, si vous avez le temps, préparez-vous. Franchement, prenez ce temps. Dites-vous que le temps nous est compté, et on ne peut compter que sur nous-mêmes. Donc, comment dire les choses? J'essaie de trouver les mots. Si on veut limiter la casse, on doit se rassembler et s'organiser pour organiser la bienveillance et le partage post-collapse en mettant concrètement en place, on va dire, des centres de production, des centres de distribution, une capacité de transport pour apporter dans votre coin des ressources dont vous aurez besoin et pour collecter des ressources que vous allez produire en surplus qui vont aider d'autres survivants comme des ressources, comme les ressources des autres vont vous aider vous à survivre. Mais ce n'est possible que dans un grand réseau, organisé et bienveillant. Donc rejoignez-nous pour construire et peupler, on va dire, ce grand réseau. On a besoin de vous. Et sur ces belles paroles, il ne reste plus qu'à vous dire, comme toujours, qu'une personne avertie en vaut 2, mais une personne préparée en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!